Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de cette édition. Au sommaire, première cérémonie de sortie des lauréats des filières d'élite de la Faculté des sciences économiques et de gestion. Ces lauréats sont des promotions de 2020 à 2024. Retour dans ce 13h sur la cérémonie. Acte 3 des PME Connect, ce rendez-vous initié par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises à l'intention des MPME a connu la présence du ministre Abdoulaye Biotchane et les précisions à suivre. Et puis, l'Association nationale des communes du Bénin entend élaborer un cadre commun de résultats en alimentation, santé et nutrition au niveau des collectivités locales. L'initiative est soutenue par CARE International Bénin-Togo. Suivez dans un instant l'étape du département du Gouffon. À nouveau, bonjour. Il s'est tenu bien sûr ce jeudi 8 mai 2025 à l'université d'Abomey-Calavi la première cérémonie de sortie des lauréats des filières d'élite de la Faculté des sciences économiques et de gestion. L'objectif principal de cet événement est de révéler les offres de formation de la FASEG-UAC ainsi que les diplômés qui ont brillamment réussi ce parcours sélectif. Il s'agit des lauréats des promotions 2020 à 2024. Les détails avec Hugues Ving. Licence en économétrie et statistique appliquée. Licence en sciences et techniques, comptables et financières. Il s'agit des deux filières d'élite concernées par cette cérémonie. Elles ont été créées en 2017 dans le souci de répondre aux besoins du marché et de poursuivre l'évolution des sciences. La première rentrée des deux filières d'élite a eu lieu dans le mois d'octobre de la même année. Ces deux filières sont un levier très important, voire une force de travail perçue comme un facteur de travail essentiel au développement des entreprises en soutien à la croissance économique dans notre pays. Depuis la création de ces formations, 5 promotions de diplômés ont été formées et mis sur le marché de l'auto-emploi. À cette cérémonie, ils sont 100 lauréats à recevoir chacun des lettres de félicitations. Cette formation nous a seulement transmis des compétences techniques, mais elle nous a également inculqué une pensée critique essentielle dans les domaines de l'économie et des politiques publiques. Nous exprimons toute notre gratitude pour votre soutien indéfectible, votre vision stratégique et votre engagement envers l'excellence académique. Grâce à votre leadership, cette filière s'est imposée comme un véritable modèle d'enseignement de qualité. Cette première cérémonie de sortie des lauréats des filières d'élite de la FASEG a eu pour parrain le recteur honoraire, professeur Maxime Dacruz. Son allocution est essentiellement constituée de mots d'encouragement et de bénédiction. Certaines et certains parmi vous feront le choix d'entreprendre. Vous avez ma bénédiction, car l'Afrique a besoin de bâtisseurs, de jeunes capables de créer des solutions, d'identifier des besoins, d'innover avec responsabilité et de prendre des risques calculés. Notre avenir, c'est vous. La Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université d'Abomey-Calavi est une unité de formation et de recherche spécialisée dans les domaines des sciences économiques et de gestion. L'enjeu principal des offres de formation d'élite est de renforcer les compétences et l'employabilité des lauréats. Après 10 jours d'intenses travaux, la troisième session extraordinaire au titre de l'année 2025 du Conseil économique et social a pris fin jeudi. Plusieurs dossiers ont été examinés lors de cette session qui a connu la présence de la quasi-totalité des conseillers, entre autres l'adoption du procès-verbal des séances plénières de la deuxième session extraordinaire pour le compte de l'exercice 2025, la présentation d'une communication sur la sécurité avec l'état-major des forces armées et la mise en place des commissions permanentes du CES ainsi que leurs bureaux respectifs. Ouliat Sanoussi. Plusieurs sujets ont été débattus par les conseillers au cours de cette troisième session extraordinaire du CES qui s'achève. Entre autres,
L'examen et l'adoption du rapport général de la tournée de lancement des activités des conseils économiques et sociaux départementaux déroulée du 1er au 11 avril 2025. Cette mission nous a permis de nous assurer l'installation effective des CES départementaux et d'examiner avec eux les sujets de préoccupation fondamentale des communautés et le rôle que peut jouer notre institution dans leur résolution. D'ailleurs, vous voyez le prolongement aujourd'hui de cette communication de l'état-major qui a été faite. C'est tout naturellement donc que nous sommes confortés dans la mise en œuvre d'un important projet d'organisation d'un atelier de team building pour un conseil économique et social VIP. Que dirais-je? D'un séminaire d'imprégnation. Autrement dit, le CES sera plus visible, plus impactant et plus performant. Le procès verbal des séances plénières de la deuxième session extraordinaire a été également adopté lors de cette session. Cependant, ces activités ne sauraient être efficacement menées sans l'instauration et l'opérationnalisation du cadre institutionnel prévu à cet effet. La présente session nous a en effet permis de lancer les préparatifs du dit atelier en mettant en place un comité d'organisation qui, sans désemparer, s'est déjà mis au travail en élaborant un projet de thème de référence amendé et validé en plénière par l'ensemble des conseillers. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Ainsi, en vue de nous conformer au principe de la gestion axée sur les résultats, nous avons décidé désormais d'être plus proactifs. C'est pour cela que nous avons retenu d'organiser nos activités dans le cadre de sessions dont le calendrier indicatif a été adopté en plénière au cours de nos assises. La mise en place des commissions permanentes du CES ainsi que leurs bureaux respectifs permet désormais de nous engager résolument dans l'examen des dossiers d'envergure nationale au profit des populations que nous servons. Conrad Gbagidi a saisi l'occasion pour saluer les conseillers qui se sont illustrés par leur constante disponibilité et la qualité de leur contribution aux travaux et grâce à qui ces résultats appréciables sont atteints. Je l'annonçais en titre en vue d'appuyer la coordination des politiques publiques d'appui à l'entrepreneuriat au Bénin. L'ADPME, entendez, Agence de développement des petites et moyennes entreprises, mobilise par saison des promoteurs d'entreprises locales pour leur faire découvrir des opportunités dans plusieurs secteurs. L'acte 3 des PME Connect s'est donc déroulé dans la soirée du mercredi 7 mai 2025 en présence du ministre Aboulia Abdoulaye Biotchane, occasion pour certaines MPME de présenter leurs projets dans le but de capter des financements et surtout de découvrir les opportunités qui se présentent dans la dynamique d'investissement du port autonome de Cotonou. Teddy Goudalo et Deron Pévi. Au milieu de ce public composé d'entrepreneurs venus de divers horizons, cette jeune femme présente son projet innovant en vue de capter des financements. Et de continuer à revaloriser. Tout comme elle, bien d'autres promoteurs d'entreprises se sont prêtés à l'exercice. Nous transformons les déchets biodégradables en engrais organiques granulés de qualité. Ceci en sacs biodégradables de 50 kg. Donc notre invitation vise à démontrer les impacts positifs de notre innovation dans le secteur agricole au Bénin. Alors nous sommes spécialisés dans 2 corps de métier. Le premier corps de métier, notre cœur de métier, et tout ce qui a trait à la sécurité alimentaire, à la conservation des aliments dans le temps. C'est le 3e acte de cette rencontre bimestrielle dénommée PME Connect. Instaurée par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'entrepreneuriat au Bénin. C'est un moment de découverte des opportunités pour l'ensemble des micro, petites et moyennes entreprises locales dans la dynamique d'investissement du port autonome de Cotonou. Et il y a tas de projets qui sortent aujourd'hui dans le port. Et nous, on demande, comme on a dit aujourd'hui, on travaille avec ADPME pour faire connaître ces projets. Beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de PME ne sont pas au courant en fait qu'il y a plus de 400 milliards d'investissements que le gouvernement a engagés au niveau du port de Cotonou. Et donc nous avons voulu que ces entreprises rencontrent la direction générale du port autonome de Cotonou, que la direction générale du port autonome de Cotonou leur explique
en quoi consistent les investissements en cours et quels sont les secteurs d'activité, les compétences, les expertises, les opportunités. Le projet d'appui à l'entrepreneuriat au Bénin est axé autour de 3 composantes. Il vise essentiellement le renforcement des capacités de l'écosystème institutionnel en faveur de l'entrepreneuriat, densifier le tissu économique local et surtout renforcer la compétitivité et appuyer la modernisation des entreprises existantes à fort potentiel. Ouvert le 5 mai dernier, le FARI 2025 a pris fin ce vendredi 9 mai. C'était à l'occasion d'une cérémonie marquée non seulement par des allocutions, mais aussi par la remise de prix aux startups qui ont développé les meilleures solutions technologiques dans le but de booster le développement de la sous-région ouest africaine dans plusieurs secteurs de son économie. Virgile Arodeyon. Tombé de rideau sur la 2e édition du Forum africain pour la recherche et l'innovation. Venus échanger et bâtir ensemble les voies du progrès par l'innovation, scientifiques, jeunes et expérimentés, innovateurs et entrepreneurs de toute l'Afrique de l'Ouest ont, durant 4 jours, travaillé acharnement pour éveiller le sens de créativité des jeunes Africains sur qui le continent compte pour son développement. Les travaux que vous venez d'achever ont mis en lumière l'étendue des talents africains, la pertinence des initiatives portées par nos institutions et la vitalité des débats qui ont jalonné cette édition du FARI. L'attraction de cette cérémonie de clôture du FARI 2 est bien évidemment la distinction des meilleures startups sélectionnées à l'issue d'un concours dominé par EasyChain de la Côte d'Ivoire. EasyChain, on est une start-up logistique qui visons à simplifier en fait le transport maritime de marchandises en Afrique de l'Ouest. Pour nous, c'est de pouvoir justement relier les ports principaux aux ports secondaires qui sont basés sur la côte ouest africaine, en allant de Lomé au Togo, à Praia au Cap-Vert, avec des escales à Abidjan, San Pedro, Monrovia, Conakry et Dakar. Les solutions technologiques dont ces jeunes sont porteurs confortent les experts et les ministres de l'espace CEDEAO quant à la nécessité pour l'Afrique d'investir dans la recherche et l'innovation. Ce qui explique par ailleurs la forte implication des autorités béninoises et l'engagement de toutes les parties à faire de la science et de l'innovation des moteurs majeurs de développement de l'Afrique par les jeunes. Les start-up que nous voyons sont les semences des grandes entreprises de demain. Nous nourrissons l'espoir que très bientôt, notre marché régional consommera les produits de ces jeunes entreprises et contribuera même à leur rayonnement international. Il nous appartient de tout mettre en œuvre pour encourager la créativité et l'espoir d'innovation de notre jeunesse. Dans un élan de satisfaction, Éléonore Yahi Ladécan formule au nom de ses pairs de la sous-région le vœu que les engagements pris et les recommandations du FARI 2 se traduisent en actions concrètes et en politiques publiques structurantes pour les différents États. La 3e édition du FARI se tient au Ghana dans 2 ans. Un grand rendez-vous de partage d'expériences et de connaissances, c'est ainsi que les participants au Forum africain de la recherche et de l'innovation édition 2025 apprécient l'événement. Quelques-uns d'entre eux se confient au micro de Virgile Arodeyon et Elvis Tonoukwa. Alors, Cotonou, c'est beau. J'avoue, j'ai été séduit par la beauté et surtout la propreté de la ville. Donc, je pense que ce sont des points à soulever. Dans l'organisation du FARI, je vois que c'est beaucoup métissé. Plusieurs nationalités sont là, plusieurs autorités sont là et l'accessibilité de ces autorités est aussi facile. Du coup, je pense que c'est un point clé qui fait du FARI un succès. Parce qu'en tant que jeune, j'ai cette opportunité, cette facilité de rencontrer des personnalités et d'échanger avec eux, de parler business avec eux en toute aisance. Je pense que ça, c'est un point clé du développement et je félicite les autorités pour cela. Et l'ouverture d'esprit aussi de ces autorités-là. Je suis très fier de cela. Un autre point, c'est venant des jeunes aussi, les jeunes sont curieux.
même des jeunes du Bénin, des tout jeunes, je peux même dire des petits, qui sont là aussi curieux par qu'est-ce qui se passe par l'innovation. Ils s'approchent de moi, ils veulent prendre conseil, ils posent des questions pertinentes. Donc c'est vraiment des points aussi à soulever. Ce qui m'a beaucoup marqué d'abord, c'est l'accueil chaleureux des autorités de la République de Sœur du Bénin, l'environnement, la propriété et aussi la qualité de l'organisation pour laquelle nous sommes là. Ce qui m'a encore marqué, c'est surtout la motivation des jeunes, la détermination des jeunes et puis surtout leur génie créateur. Parce qu'on a vu les différentes start-up qui sont passées et avec les différentes inventions qui peuvent servir de levier pour le développement socio-économique de notre continent. Autre chose aussi, c'est le partage d'expériences que nous avons eu avec les différents pays. Et là, j'ai compris que chaque pays est effectivement en train d'aller dans le sens de l'inclusion de la jeunesse, parce qu'on a compris aujourd'hui que notre population est en majorité jeune. Et si nous voulons nous développer, il faut que cette jeunesse-là soit au cœur de ce développement, mais à travers la recherche, à travers l'innovation. Le député à l'Assemblée nationale, membre du parti de la mouvance présidentielle Bloc républicain, Malik Gomena, a été récemment l'invité de l'émission Banda Carlil de Global Africa Télé-Sud, une chaîne de télévision basée à Paris, occasion pour l'élu de la 13e circonscription électorale d'opiner sur plusieurs sujets d'actualité. Il s'est notamment prononcé sur la lutte engagée par le régime du président Talon contre le djihadisme dans le nord du Bénin. Voici un extrait de ses propos. Le nord du Bénin est confronté à des attaques djihadistes de plus en plus meurtrières. Les assauts contre l'armée béninoise se sont intensifiés ces derniers jours. Le dernier bilan qu'on a, c'est 54 morts. Est-ce que les autorités béninoises, monsieur le député, sont à la hauteur de cette cause aujourd'hui? Oui, évidemment, les autorités béninoises sont à la hauteur. Et si juste là, le Bénin a tenu, le Bénin n'a pas cédé 1 centimètre de son territoire, ça veut dire que les autorités béninoises sont à la hauteur, tout comme nos forces de défense et de sécurité, à qui d'ailleurs je dois rendre hommage ici et saluer la mémoire de ceux qui sont tombés sur le champ de bataille. C'est vrai que c'est une quête permanente. Il y a des jours sans, il y a des jours avec. Mais pour le moment, le Bénin essaie de tenir parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette menace qui englobe toute la sous-région, qu'elle quitte ailleurs pour venir au Bénin, elle essaie d'impliquer le Bénin dans ce combat-là. Nos forces tiennent, il arrive que nous perdons des hommes, nous nous organisons pour faire que la riposte soit à la hauteur de la barbarie qui nous attaque. Et vous avez travaillé sur ce sujet. Quelles sont aujourd'hui, selon vous, les causes du développement du terrorisme à la frontière béninoise et quelles sont les pistes pour pouvoir répondre à ce problème aujourd'hui? Malheureusement, les causes, c'est parce que ces terroristes sont libres, ou du moins c'est parce que nos voisins, nos frères du Niger, nos frères du Burkina Faso ne sont pas arrivés à les contenir et donc ils sont libres dans cet espace commun à nos 3 pays et donc ils arrivent à nous attaquer. Sinon, l'extrémisme violent au Bénin n'est pas encore, et on le souhaite jamais, ne sera implanté au Bénin. Donc c'est quelque chose qui nous vient de nos voisins. Malheureusement, les pays ne changent pas d'adresse, les pays ne déménagent pas. Et donc nous sommes confrontés à la situation qui avait commencé au Mali et au Niger, qui a conquis le Burkina Faso et qui tente de conquérir le Bénin, mais nous sommes au vent debout pour pouvoir lutter pour que notre territoire soit intact. Malheureusement, c'est avec les pertes que l'on connaît. Parlons sécurité alimentaire avec l'Association nationale des communes du Bénin qui a opté pour l'élaboration d'un cadre commun de résultats en alimentation, santé et nutrition au niveau des collectivités locales, une initiative qui bénéficie du soutien de CARE International Bénin-Togo. L'étape des communes du département du Koufo a été enclenchée cette semaine à Lokossa. C'était à la faveur d'un atelier départemental dont Narcisse Alossé et Florent Dourou nous rendent compte ici de la cérémonie d'ouverture.
parce que les autres avaient... Des acteurs de la chaîne de nutrition de 3 communes du département du Koufo, Djakotome, Koulikame et Toviklin, mobilisés ici par l'Association nationale des communes du Bénin pour réorienter les efforts autour de la situation nutritionnelle au niveau des communes. À Koulikame, on peut dire que la situation n'est pas très réjouissante parce que le taux de malnutri, je vais dire, a un peu grimpé. Grimpé selon les statistiques, la cause des efforts dispersés dans la mise en œuvre de la politique nationale d'alimentation et de nutrition finale. Face à ce tableau, l'ANCB, avec le soutien du Cœur international Bénin-Togo, a décidé d'élaborer un cadre commun de résultats pour les 3 communes. Fournir ce qui est déjà avec nous comme ressources informationnelles et rechercher aussi celles qui manquent pour que les documents que nous allons élaborer à la fin, à l'issue de cet atelier, soient des documents qui soient applicables. Parce que la thématique de la nutrition, comme vous le savez, est une thématique portée au plus haut niveau par le chef de l'État, ce qui justifie d'ailleurs la présence de l'ANAN à nos côtés à toutes nos activités. Les documents élaborés seront planifiés sur 5 ans. À travers une communication, les participants ont pris connaissance d'un certain nombre de modèles de conception de cet outil de planification. Et donc cet outil a été expliqué, les différents canevas, les outils de réalisation d'un diagnostic approfondi au niveau communal pour que les acteurs au niveau communal puissent être mieux outillés pour réaliser ce diagnostic et enfin identifier des indicateurs précis, réalistes. Donc c'est un plan quinquennal qui sera élaboré pour les 3 communes du Koufo. Après ça, c'est qu'on va faire sortir un tableau de bord annuel. Un tableau de bord qui, à en croire les experts, sera évalué périodiquement pour voir l'état de ce plan quinquennal et procéder au fur et à mesure à son actualisation. Objectif, finir avec le phénomène de malnutrition dans les ménages. Et voilà qui met fin à ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon week-end en compagnie de nos programmes.